Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, questions et réponses, deuxième session. Alors j'ai eu une question sur la colle blanche, la colle à bois blanche, mais version non toxique. Alors j'ai regardé, moi, la colle que j'ai ici, c'est une colle BMR tout à fait classique. Et j'ai pris le temps de lire à l'arrière tout ce qu'on y trouvait. Il n'est pas fait mention de la toxicité. Je pense que le cours normal des choses, c'est bon de vérifier parce que si le produit est toxique, ça va être indiqué. Alors que sur mon contenant, il n'y a rien de spécifié. Ici au Québec, la colle Lepage, il y a de la colle spécialement faite pour les enfants à l'école. Bon. Donc à ce point-ci, j'invite la personne à consulter la notice du fabricant. Et puis, c'est, je crois, le plus loin qu'on peut aller dans ce domaine-là. Alors, deuxième question concernant le choix du premier tour à bois pour quelqu'un qui commence. Alors, comme tout le monde ou presque, hein, on est intéressé et en même temps, il y a une limite budgétaire. Et donc, cette personne, elle est au Québec, je crois. Elle me parle des tours King Canada, avec la tête pivotante et ce genre de détails. Bon, moi personnellement, j'ai eu un tour, mon premier tour est un tour qui a été fabriqué en Asie, et puis je m'en suis départi. Les pièces, l'usinage des pièces n'était pas très bon. La pointe et la contrepointe n'étaient pas alignées. Vibration. Et donc, moi je recommande donc la compagnie Ricon. Je recommande un tour d'établi. Le gros tour à grande capacité, là, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, quand bien même que vous auriez un très grand long, ça veut juste dire que vous êtes capable de faire un très grand barreau de balustre ou d'escalier. Mais sinon, si vous vous mettez à tourner des bols, eh bien, l'autre question qui se pose, c'est votre capacité aussi à voir les pièces de bois. Moi, à mon tour, j'en ai pas de pièces énormes à tourner. Et même si j'en voulais, c'est pas facile pour moi de me procurer ça. En revanche, ça m'a fait réfléchir cette question. Et moi, personnellement, je pense que j'ai acheté un tour qui est à mon image. C'est-à-dire que moi, je suis perfectionniste. Si je devais vous montrer quel genre d'outil me représenterait, je crois que je prendrais une équerre, un niveau, des mesures digitales, des pieds de coulisses. Moi, je suis fait comme ça et mon tour rencontre ces paramètres-là. En revanche, Monsieur Jean, si vous êtes quelqu'un qui est, je veux dire, qui s'enfarge pas avec les finesses et ce genre de choses, moi, je pense qu'un tour King pourrait probablement vous satisfaire. Alors, ma recommandation, c'est réfléchissez au genre de bricoleur que vous êtes. Et puis, moi, je vous recommande d'acheter la machine qui vous ressemble. La compagnie Ricon, moi, j'ai entendu un tourneur professionnel vanter ces machines-là, bien faites, de bonne capacité, de bon usinage. J'en ai jamais essayé personnellement, mais je pense que ça peut être un bon début. Question suivante concernant l'huile d'abrasin polymérisée que moi j'ai connue chez Lee Valley. Alors, je raconte mon expérience et puis la personne en question pourra tirer ses conclusions. Alors, moi, quand j'ai acheté de l'huile d'abrasin polymérisée, sans le savoir, en fait, j'ai acheté l'après. Et donc, selon les instructions, hein, moi, je badigeonnais la pièce
La pièce terminée absorbe et puis on essuie le surplus et on laisse sécher. Très intéressant, l'après d'huile d'abraisin polymérisée va faire ressortir les couleurs du bois. Très agréable sur un bois foncé, du type noyer, mais peut-être moins intéressant sur du bois qui est plus jaune, comme l'érable ou encore le frêne. Après, j'ai appris qu'il y avait l'huile polymérisée, mais grand lustre. Alors moi, j'ai acheté tout le truc. Et quand on parle d'huile lustrée grand lustre, on parle vraiment d'un fini plastique. Quelque chose là, qui brille là, presque à la noirceur. Et puis, ce que les instructions nous disent, c'est qu'on peut diluer le lustré avec l'après. Mais c'est un peu à tâtons, cet exercice-là. Au final aussi, je n'ai pas renouvelé mon stock d'huile d'abraisin pour des raisons particulièrement de conservation. Je ne tourne jamais de grandes pièces, alors j'ai jamais besoin de beaucoup d'huile. Et puis, il faut absolument, si on veut conserver cette huile-là longtemps était 1 an et 2 ans maximum, il faut vraiment avoir ces pochettes de plastique dans lesquelles on est capable d'évacuer l'oxygène et de sceller comme ça et de conserver. Alors ça, c'est la meilleure façon de conserver l'huile d'abraisin polymérisée. Mettre de l'eau dans le contenant, mettre le contenant à l'envers, votre huile va durer quelques mois et tout de suite vous allez voir les grumeaux et c'est pas intéressant. Question suivante. Lorsque notre projet en bois vert est terminé de sécher, pourquoi le mettre dans un sac avec des copeaux de cette même pièce-là? L'idée toute simple, c'est qu'à l'intérieur du sac, vous créez comme un microclimat. La pièce de bois, l'ébauche, doit sécher le plus lentement possible, mais elle doit sécher. Alors de l'enfermer dans un sac de papier carton avec les copeaux de cette même pièce-là, le tout va sécher tranquillement et vous allez éviter ainsi les fissures. Pour ce qui est des pièces vertes tournées très minces, cette étape-là, elle est, à mon avis, inutile. Je ne l'ai jamais essayé. Mais le bois mince qui est vert ne se fissurera pas. Sous toute réserve. Hein. Si jamais vous avez une expérience inverse, s'il vous plaît, signalez-le dans les commentaires en dessous. Mais moi, ce que je connais, c'est qu'une pièce tournée verte très mince, ça ne fendille pas parce qu'elle est capable de prendre les courbes. La fibre est capable de courber. Question suivante. Le choix de nos premières gouges à tourner lorsqu'on débute. À proscrire immédiatement tout ce qui s'appelle acier qui provient de Chine. Il n'y a pas de normes pour l'acier rapide, il n'y a pas de police pour l'acier rapide, et pas mal, bon, je dis pas n'importe qui, mais l'acier rapide, il y a des qualités là-dedans. Les meilleures gouges acier rapide viennent d'Angleterre. Les compagnies Henry Taylor, les compagnies Hamlet, Robert Sorby, vous aurez des gouges de très très bonne qualité. Mais si on commence, le problème, c'est que lorsqu'il faut apprendre à affûter aussi, vous n'avez jamais tourné. Donc, vous n'avez jamais affûté les gouges. Et là, donc, il y a un apprentissage qui s'installe. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que chez Lee Valley, il y a une série économique. Donc, c'est de l'acier rapide de qualité, mais qui est économique. Alors, moi, ça a été le premier coffret, oui, que j'ai acheté. Et j'ai fait mes armes d'affûtage sur ça. Bon, moi, je pense que d'avoir des bonnes gouges pour débuter, c'est très bien, mais rentrer dans la tête que quand on va pratiquer notre affûtage, bien, on va faire des erreurs et on devra corriger des erreurs. Et c'est pas impossible que dans la première année, que les gouges usent plus rapidement à force d'affûtage et de reprendre tout ça. Mais en même temps, dans ma chaîne, si vous fouillez dans mes premières vidéos, je crois que j'ai de bonnes vidéos qui expliquent comment faire l'affûtage. Et puis, lorsqu'on démarre en tournage, hein, c'est très important d'avoir une station d'affûtage qui
qui est mûre, qui est prête, parce que vous aurez le meilleur tour à bois. Si vous n'êtes pas capable d'affûter, vous allez nulle part. Donc voilà, ça conclut notre session de questions pour aujourd'hui. J'espère que ça a répondu. Et puis vos questions sont les bienvenues. Si je suis capable d'y répondre, ça va faire plaisir de le faire. À la prochaine.